Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Micro Kids. Mon invité aujourd'hui arrive tout droit des États-Unis. Il s'appelle Richard Garriott, alias Lord British. Richard Garriott est le créateur de la fameuse série de jeux de rôle Ultima. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? C'est un jeu dans lequel vous incarnez un personnage dont vous choisissez les caractéristiques au départ. Vous pouvez être un guerrier, vous pouvez être un magicien, un elfe ou un simple mortel. Si vous choisissez d'être un guerrier par exemple, vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup d'endurance. En revanche, vous serez peu intelligent et vous serez incapable de jeter le moindre sort magique. Si vous êtes un magicien, vous serez bien évidemment très fort en magie, mais vous serez peu endurant, vous aurez peu de force. En revanche, vous aurez une intelligence brillante. Et ce qui est particulièrement intéressant dans les jeux de rôle, c'est que les caractéristiques de votre personnage évoluent au fur et à mesure des actions et des expériences que votre personnage vit au fur et à mesure du jeu. Richard Garriott crée des jeux de rôle depuis 12 ans maintenant, il nous en parlera plus en détail tout à l'heure et il nous donnera également sa conception du futur des jeux micro. Concours de scénario avec un projet qui s'appelle Godsfighter. Godsfighter, c'est un wargame. War, c'est la guerre et game, c'est le jeu. Un wargame, c'est un jeu dans lequel vous contrôlez une armée. C'est à vous de savoir si vous allez faire donner les fantassins, si vous allez faire donner l'artillerie ou plutôt la cavalerie. Et ce qui est intéressant dans ce wargame, c'est que vous découvrez au fur et à mesure du jeu la configuration du terrain, si vous êtes au bord d'un lac, dans une forêt ou au pied d'une montagne. Bien évidemment, votre adversaire, qui peut être l'ordinateur ou un joueur ami, contrôle l'autre armée et il y a un combat entre les deux armées. Le vainqueur du concours de scénario remportera une bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture et signera une convention de développement avec Philips pour voir son jeu édité sur CDI, sur compact disque interactif Philips. Et maintenant, on retrouve nos candidats qui sont en pleine bagarre sur le jeu Thunder Force 3 sur Mega Drive. Nos candidats jouent depuis le début de l'émission sur le jeu Thunder Force 3 sur Mega Drive. Pour l'instant, c'est Julien de l'équipe numéro 1 qui est en tête avec 33 050 points. Julien vient de Champigny-sur-Marne et il est assisté pour les questions quiz de Damien. Ouais. Aïe, Julien vient de faire un game over. Du coup, Tim, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, reprend la pole position avec un score de 9 760 points. Tim vient de Paris, il est assisté d'Alexis pour les questions quiz. Ouais. Nos candidats jouent pour la 3e semaine sur le jeu Thunder Force 3 sur Mega Drive. La mission de nos deux héros, détruire tous les ennemis qui essayent eux aussi de les toucher. Thunder Force 3 est l'exemple même de ce que l'on appelle un shoot 'em up, ce qui pourrait se traduire par dégommer-les tous ou tirer leur dessus en français. Julien et Tim vont jouer pendant toute la durée de l'émission sur ce jeu. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points marqués par les candidats quiz que nous retrouverons tout à l'heure. L'équipe gagnante remportera les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Vous le savez, nos candidats jouent pendant 4 semaines sur le même jeu. Au cours de ces 4 semaines, le joueur qui réalise le meilleur score sur le jeu Thunder Force 3 remporte un Atari ST Micro Kids, un Atari ST qui est livré avec les jeux Robocop 3, Toki et Hudson Hawk. Le record en 2 semaines de jeu, il appartient à Jérémy qui habite Metz. 254 840 points, un score qui sera peut-être battu aujourd'hui. Avant de retrouver l'actualité, un point sur la situation de nos deux joueurs. Tim de l'équipe numéro 2 a l'air dans une position difficile. Et oui, c'est le game over. Ne te décourage pas Tim, il te reste encore 9 minutes de jeu. Quant à Julien, il se sert de sa connaissance de toutes les ficelles de Thunder Force et il est déjà à 30 400 points malgré un game over du début. Richard Garriott est un des plus fameux créateurs de jeux américains. C'est lui qui a lancé la série des Ultima. C'est un des pionniers de la micro-ludique. Richard, when did you begin to play? Richard, quand as-tu commencé à jouer? J'ai commencé à jouer et à écrire des jeux en 1974 au collège. Quel âge avais-tu? J'avais 14 ans. Tu étais membre d'un club? Oui, au collège il y avait un club d'informatique et de jeux d'aventure. J'en ai été membre pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu faisais dans ce club? Nous jouions à des jeux d'aventure et nous apprenions aussi à utiliser les ordinateurs. C'est là que j'ai commencé à écrire des jeux sur les ordinateurs du collège. Est-ce que tes parents étaient satisfaits de te voir participer à ce club? Oui, en fait mes parents m'encourageaient beaucoup, même si je ne suis pas du tout à fait sûr qu'ils comprenaient ce que je faisais. Que faisaient tes parents à l'époque? Ma mère était peintre et mon père est astronaute à la NASA. Je pense que j'ai hérité d'eux les qualités exigées par leur métier. Quand as-tu publié ton premier jeu? Eh bien, voici un exemple de jeu que j'ai développé au collège. J'en ai apporté un avec moi, et c'est le premier jeu que j'ai jamais écrit. Il est sur une bande de papier, c'est un télétype à l'ancienne mode, utilisé sur les tout premiers ordinateurs.
Comment fonctionnait-il? Le principe de base consistait en de petites aiguilles qui détectaient les perforations de la bande. Au collège, j'ai écrit 28 jeux sur ce modèle, ce qui m'a permis de maîtriser la programmation. À la sortie du collège, j'étais vendeur à temps partiel dans une boutique d'informatique et le propriétaire de la boutique m'a encouragé à publier mon premier jeu. Le voici. Il s'agit d'Akalabeth, qui est le tout premier jeu sur micro que j'ai jamais publié. Comment cela s'est-il passé? Le propriétaire de la boutique m'a convaincu de publier ce jeu. Une copie a fini par atterrir en Californie. Un éditeur m'a appelé, disant qu'il m'envoyait un billet d'avion. Je suis allé en Californie, j'ai signé un morceau de papier et il a commencé à m'envoyer de l'argent. Voici exactement comment je me suis lancé dans l'industrie du jeu micro. C'est alors qu'a démarré la série des Ultima. Peux-tu rappeler l'histoire? Oui, ce jeu Akalabeth que je n'avais jamais eu l'intention d'éditer a si bien marché qu'il m'est apparu évident que si j'écrivais un jeu dans l'intention de publier, je pourrais créer un bien meilleur programme. Et c'est ainsi qu'est né le premier élément d'une très longue série de jeux, les Ultima. Pour Ultima 1, j'avais 19 ans, enfin 20 ans pour être plus précis. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai mûri en 10 ans. Et la série des Ultima a mûri aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un adulte continue à jouer? Eh bien, la micro-informatique, et plus spécialement l'univers des jeux d'aventure et des jeux de rôle, bénéficie d'une technologie qui évolue sans arrêt. Il y a toujours du nouveau, et je ressens cet univers comme un monde qui permet de rester jeune, exubérant, et je pense que je resterai dans cette industrie pour de nombreuses années encore. Quel sera le futur des jeux? Si tu regardes le succès de la série des Ultima, sur 12 ans, tu te rends bien compte que ce succès, sur une si longue période, a été permis par l'évolution de la technologie. Et la technologie maintenant évolue si rapidement que de merveilleuses choses se préparent. Par exemple, il y a ce nouveau terme de réalité virtuelle que de plus en plus de gens utilisent couramment. Eh bien, c'est là que réside le futur des jeux vidéo. Et je pense que ce futur n'est pas très loin. Dans 2 ou 3 ans, je pense qu'il sera possible aux joueurs de vivre des expériences fantastiques qui combineront des images, des sons, des sensations extraordinaires. Et voici l'actualité de la semaine, une actu préparée par Marc Meunier, Guillaume Le Pennec et Eric Ramarosson. Blaster Master de Sunsoft sort sur NES. À bord de votre mini-tank high-tech, vous affrontez les pires créatures des égouts de New York et si les choses tournent mal, il vous faudra continuer à pied. Les décors sont honnêtes pour une NES et les personnages sont de grande taille, une note de 14 sur 20 pour les graphismes. L'écran défile dans toutes les directions, c'est ce qu'on appelle un scrolling multidirectionnel, et le héros se déplace avec fluidité, une animation de qualité pour une note de 16 sur 20. Les musiques sont correctes sans plus. Allez, rien d'extraordinaire, la bande-son est notée 13 sur 20. Votre tank peut tirer en l'air et le personnage est suffisamment maniable pour réussir quelques exploits étonnants, 15 sur 20 pour la jouabilité. Une note finale de 15 sur 20 pour Blaster Master, c'est un bon jeu d'action qui a l'avantage de proposer 2 phases de jeu dissociées. En résumé, les notes, 14 sur 20 en graphisme, 16 sur 20 pour l'animation, 13 sur 20 en son, 15 sur 20 en jouabilité et une note globale de 15 sur 20. Sega sort officiellement Phelios sur Mega Drive, un jeu de tir classique dans lequel vous incarnez Apollon, prêt à tous les sacrifices pour sauver Artémis, la déesse de la Lune. Des graphismes variés, des couleurs parfois trop ternes, mais les ennemis sont nombreux et originaux. Une note de 14 sur 20 pour les graphismes. Le défilement de l'écran ne souffre pas de ralentissement et les tirs de votre personnage sont impressionnants. L'animation de Phelios est de bonne facture, 15 sur 20. Les musiques et les bruitages donnent à ce jeu de tir une bonne ambiance. La bande-son obtient un bon 14 sur 20. Pégase, le cheval d'Apollon, répond parfaitement aux commandes. Il lui est facile d'éviter les attaques et de riposter avec force. Pas moins de 16 sur 20 pour la jouabilité. Un intérêt global finalement de 15 sur 20 pour Phelios. Même s'il n'atteint pas des sommets de programmation, il fait bonne figure parmi les jeux de tir à défilement vertical. Je vous rappelle les notes. 14 sur 20 pour les graphismes, 15 sur 20 en animation, une bande-son de 14 sur 20, 16 sur 20 en jouabilité et une note globale de 15 sur 20.
Mindscape adapte Gauntlet 2 sur Game Boy. À vous l'exploration des 100 et quelques niveaux qui composent ce grand classique. Il est même possible de jouer à deux avec la Game Link. Les décors des labyrinthes sont suffisamment détaillés et les monstres ne se confondent pas avec les personnages. 16 sur 20 pour les graphismes. Pas de reproche pour le défilement de l'écran, ça bouge dans tous les sens. Votre personnage est bien animé. 17 sur 20 pour l'animation. Pas de musique mais de très bon bruitage. Avec en prime des voix digitalisées. Incroyable pour une Game Boy, les bruitages obtiennent 18 sur 20. Avec des monstres dans tous les coins et des pièges vicieux, le challenge est de taille. Heureusement, la jouabilité est de 17 sur 20, pas moins. 18 sur 20 pour la conversion de Gauntlet 2 sur Game Boy. On retrouve toutes les sensations de ce méga hit. Des heures et des heures de jeu en perspective. Un bref rappel des notes. Graphisme 16 sur 20, animation 17 sur 20, son 18 sur 20, jouabilité 17 sur 20 et un intérêt global de 18 sur 20. Imaginez un jeu français qui rassemble le meilleur des logiciels Sierra et Lucasfilm en une brillante parodie de jeu d'aventure bourré d'humour. Oui, ce jeu existe, c'est Aeternam de chez Infogrames. Les graphismes qui exploitent le mode VGA 256 couleurs du PC profitent d'une mise en scène quasi cinématographique. Voilà qui mérite 16 sur 20. L'animation mélange des vues en 3 dimensions et des plans directement inspirés de dessins animés. Notre note, 18 sur 20. La musique et les bruitages viennent renforcer l'ambiance. Nous attribuons un bon 16 sur 20 à la bande sonore. La jouabilité n'est pas en reste, l'utilisation du clavier est fort bien pensée et toutes les actions se font très naturellement, 16 sur 20 en jouabilité. Vous vous en doutiez, Aeternam est vraiment un excellent jeu qui mérite bien 18 sur 20 en intérêt. Si vous avez un PC, il vous le faut. Récapitulons les notes. Graphisme 16 sur 20, animation 18 sur 20, bande son 16 sur 20, jouabilité 16 sur 20, intérêt 18 sur 20. Degeneration est le nouveau jeu d'action-aventure de chez Mindscape. Risquez-vous à l'intérieur d'un building puissamment protégé pour délivrer un message de la plus haute importance à un grand savant. Le graphisme de Degeneration est fort simple si on le compare aux meilleures productions sur PC, mais il a l'avantage d'être clair et aéré, 14 sur 20 pour le graphisme. L'animation, quoique de bonne qualité, se limite à celle de votre personnage et des quelques habitants du lieu, pas plus de 14 sur 20 donc pour l'animation. La bande-son, elle, est assez réduite. Seuls quelques bruitages viendront agrémenter l'action. « 10 sur 20 seulement pour la bande sonore. La jouabilité est très bonne. En quelques secondes, on a tout compris au maniement du héros. 16 sur 20 sans hésiter. Et en fait, c'est surtout par son intérêt que Degeneration se détache du lot. 16 sur 20. Une fois qu'on a commencé, il est très difficile de l'abandonner. Je vous redonne les notes. Graphisme 14 sur 20. Animation 14 sur 20. Bande son 10 sur 20. Jouabilité 16 sur 20. Et intérêt global 16 sur 20. Top jeux vidéo catégorie micro, 5 jeux au top. En numéro 1, Epic d'Océan sur ST et Amiga. En seconde place, Ultima 7 de Mindscape sur PC compatible. En numéro 3, Ultima Underworld, toujours de Mindscape, toujours sur PC compatible. Numéro 4, Star Trek d'Electronic Arts sur PC. Et en numéro 5, encore un jeu d'Electronic Arts, Black Crypt sur ST et Amiga. Le top jeu vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio avec mon ami 13. Nous approchons de la fin de notre championnat. À nos candidats quiz Damien et Alexis d'entrer en jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. La première question quiz nous est envoyée par Adjadj d'Orly. Super Monaco GP2 qui va sortir sur Mega Drive a été réalisé en collaboration avec un coureur automobile. S'agit-il de Nigel Mansell, Robbie Barbazet ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Michael Landon. Alexis? Ayrton Senna. Bonne réponse, plus de points. Deuxième question, nos candidats jouent sur Thunder Force 3. Comment traduit-on en français Thunder Force? Est-ce que c'est la force du tonnerre, la force du poing ou la force du diable? La force du tonnerre. Alexis, bonne réponse, plus de points, la force du tonnerre. C'était une question de Juju qui habite ici les Moulineaux. Troisième question, Sony va lancer une console de jeu. Quel est le nom de cette console? La Sony Star, la PlayStation ou la Super Sony? Sony Star. Sony Star. Allez, Damien, la Sony Star, et non, c'était la PlayStation. C'était une Christine de Ponto Combo. Moins de points. Merci à Jad, Juju et Christine. Ils gagnent des abonnements à Tilté à Console Plus, ainsi que des compacts disques Micro Kids avec les plus belles musiques de l'émission et les plus belles musiques de jeu. Plus que 10 secondes. Vas-y, Timothée. 5, Attention, Damien. 4, 3, 2, 1.
top. C'est Julien de l'équipe numéro 1 qui remporte la victoire avec 104 850 points contre 38 070 points pour Tim. De l'équipe numéro 2, Julien fait donc marquer 5 points à son équipe. Malheureusement, à cause d'une mauvaise réponse quiz, il perd de 2 points. Cela fait donc 3 points pour l'équipe numéro 1 contre 4 points des questions quiz pour l'équipe numéro 2. Et c'est finalement, et contre toute attente, l'équipe de Tim et de Alexis qui remporte par 4-3 les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. On peut les applaudir. Pour Damien et Julien, des bons d'achat d'une valeur de 400 francs et des abonnements. On les applaudit également. On applaudit nous. Et pour nos 4 candidats, des compacts disques, des t-shirts et des pins clignotants. A vous de jouer maintenant, une Super Nintendo en jeu sur le 3615 FR3, rubrique Micro Kids. Pour la gagner, il suffit de répondre à ces 3 questions. Première question, la Super Nintendo est vendue avec le jeu Super Mario 4, mais comment s'appelle le petit dinosaure sur lequel monte Mario? C'est une question de Alain qui habite les Herbiers. Deuxième question envoyée par un téléspectateur qui a oublié de nous donner son adresse en envoyant sa question quiz. Quel est le dernier des jeux Ultima parus? Quel est le dernier des jeux Ultima parus? Troisième et dernière question, c'est une question qui est signée Sébastien qui habite Le Cormier. Dans le titre du jeu Spider-Man, que veut dire Spider? 3 questions, si vous avez les réponses, le 3615 FR3 ou une carte postale que vous nous envoyez à l'adresse habituelle, il y a une Super Nintendo en jeu. Cette semaine, notre labo test a permis à plus de 20 joueurs de tester le jeu F-Zero sur Super Nintendo et c'est Régis qui nous présente les résultats du test. Salut Régis. Bonjour. Tu peux décrire un petit peu le jeu? Un jeu de simulation de course, Oui. futuriste. Et c'est un super jeu. Ouais. On le regarde en détail. Le graphisme, Alors, un graphisme 16, des graphismes futuristes qui manquent de finesse. l'animation, Animation 17, elle est très rapide et bénéficie d'effets de zoom et de rotation. les avantages de la Super Nintendo, la bande son 15, des musiques, elles sont très bonnes, les musiques, durant le jeu. et la jouabilité. 16, les voitures répondent très bien durant le jeu. Et finalement, l'intérêt global de ce jeu. 17, une très bonne simulation de course. Tu as une Super Nintendo, toi? Non. Tu vas bientôt en avoir Ouais. une? Et si tu en avais une, tu achèterais ce jeu? Ouais. Avant de nous quitter, je vous rappelle que le compact disque Micro Kids est sorti avec les plus belles musiques de l'émission et puis les plus belles musiques des meilleurs jeux vidéo, entre autres celles de Sonic et de Super Mario. Pour vous le procurer, le 3615 FR3 rubrique Micro Kids, et là vous allez dans la boutique, c'est également là que vous trouverez toutes les informations pour vous procurer les t-shirts et le pins clignotant. Sur le 3615 FR3 rubrique Micro Kids, beaucoup de cadeaux à gagner offerts par tous nos partenaires, en particulier des consoles de jeux. Mercredi prochain, une émission spéciale club. Alors si vous êtes membre d'un club de jeux vidéo, vous nous envoyez une petite carte postale avec vos coordonnées et puis un bref descriptif contenant toutes les informations sur les activités de votre club. Je vous signale également qu'une bourse de la micro-informatique a lieu au Rotary Club de Château-Gontier. C'est une bourse de micro-informatique qui vous permettra d'acheter et de vendre un certain nombre de matériel d'occasion. Pour vous, tous les renseignements concernant cette bourse de la micro-informatique, un téléphone, le 43 70 43 40. 43 70 43 40 et un nom, Hervé Cournet. Ça se tiendra les 6 et 7 juin sur les bords de la Mayenne, donc à Château-Gontier. L'adresse de l'émission Micro Kids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. La démo de la semaine, elle s'appelle Multica. C'est une œuvre du groupe Andromeda et elle tourne sur Amiga. On la regarde ensemble. Bonne semaine à tous. Jouez bien. Bye bye.